Coucou les lions, bienvenue, vous êtes chez Rêve tes étoiles, moi c'est Ève, enchantée si vous ne me connaissez pas. N'hésitez pas à vous abonner pour faire grandir Rêve tes étoiles si mon travail vous plaît. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies du mois d'octobre. Que vous soyez lion, solaire, lunaire, ascendant, vous pouvez aller voir les autres signes pour vous faire un petit truc sympatoche personnalisé. Quoi d'autre? N'oubliez pas, c'est une guidance générale, donc ça peut pas parler à tout le monde, c'est ok, c'est normal. Ne prenez que si ça vous parle, si ça résonne. Sinon, bah écoutez, justement, abonnez-vous, activez la cloche de notification et vous verrez les prochaines publications. Voilà, allez, on y va aujourd'hui. Je voulais vous faire un tirage avec 4 cartes pour commencer qui représentent un peu votre état d'esprit, votre mood du moment, qu'est-ce qu'il y a dans la tête en ce moment. Et puis derrière, on ira creuser avec des cartes du tarot et des cartes d'oracle. Il y aura 4-5 cartes tirées aussi pour le relationnel, des messages généraux, etc. Allez, on y va, les lions. Quel état d'esprit pour ce mois d'octobre? Il y en a plusieurs, je crois, donc non. On a l'union. Allez, pour les lions. Quel état d'esprit en ce moment? Alors j'ai déjà un grand sourire qui vient pendant que je brasse les cartes pour vous. Allez, lion. Et bien sûr, elle est tombée. Hop, j'arrive. Hop là. La clé. Oh, il y en a deux. Alors, c'est pas bavard. L'eau. La famille. Derrière, on a l'intelligence, donc avec les apprentissages, etc. Alors, on nous parle donc de l'union, qui est une carte gouvernée par Vénus. Donc, on est dans le partage, peut-être pensez-vous à un mariage, à vous unir à quelqu'un, à votre moitié. C'est peut-être l'objet de vos préoccupations du moment. Vivre en harmonie, en union totale. Vous avez la clé de la destinée, c'est une carte très importante, elle nous donne une clé. Vous avez les cartes en main en fait et vous en êtes conscient. Vous savez qu'il ne tient qu'à vous d'avancer, d'ouvrir la porte et que vous avez les réponses en fait déjà en vous. C'est génial ça, hein. Pour l'instant, un état d'esprit. C'est pour ça, je pense que j'avais le sourire comme ça quand je tirais vos cartes. L'eau nous parle, donc sous l'influence lunaire, elle va nous parler de nos émotions, elle va nous parler de notre intuition, elle va également peut-être nous parler d'un déplacement, d'un voyage que vous souhaitez organiser, peut-être une croisière, un déplacement longue distance, également votre volonté de gérer vos émotions. Et à nouveau une carte de Vénus qui nous parle de la famille. Vous avez à cœur, et ça va avec la carte union, hein, vous avez à cœur que tout votre petit cocon, votre petit foyer, tout le monde y soit bien, relax. Et oui, vous semblez être focus sur votre cocon intérieur, votre famille, votre entourage, à mettre tout le monde bien, que les émotions soient fluides, qu'il y ait une bonne énergie. Cool.
je casse tout, ça faisait longtemps. Allez, on va aller voir le tarot, pardon, hop, pour compléter ce message. Donc, l'union pour les lions. Non, faut que je le prépare quand même. Ok, ok. La tour. Et le magicien. C'est drôle parce que la tour, c'est le fait que quelque chose s'arrête brutalement. Quelque chose qui s'arrête brutalement. Il y a une situation dans votre quotidien qui part. Donc peut-être est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est du coup votre préoccupation? Ce serait de vous occuper de votre couple, de votre milieu professionnel, si vous êtes en association, etc. Et avec le magicien, ici, on nous dit que, et c'est peut-être pour ça qu'il y a la clé à côté, hein, peut-être il y a eu quelque chose d'important qui s'est passé. Et le magicien vous rappelle ici que vous avez les outils nécessaires pour trouver les solutions, pour vous adapter à la situation, et que tout est toujours un renouvellement. Et de ne pas forcément bloquer sur cet événement, par exemple. C'est intéressant parce que pour moi, c'est une carte ici que j'ai positive. C'est vraiment pour moi, elle a un sens positif. Et qui est la tour qui sort, c'est un... Peut-être ça a été une... Peut-être il y a eu un gros clash hein, avec dans votre couple. Ou alors dans votre vie professionnelle, vous êtes clashé fort fort avec quelqu'un. Euh, un associé. Ok, on va continuer. Allez, pour la destinée. Vous avez l'ermite. Trois arcanes majeures. Hein. C'est vraiment important comme message. Peut-être justement comme... Alors, quelle que soit cette situation. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, vous savez, vous avez la réponse en vous, la solution, vous savez quelle clé utiliser, quel levier actionner. Et en fait, vous prenez le recul nécessaire. Vous êtes peut-être en pleine réflexion, analyse et en retrait un petit peu pour réfléchir à tout ça. C'est une carte spirituelle aussi, donc l'ermite et le sage. L'as de bâton. Ouais, vous êtes en pleine ébullition. En recherche de votre lumière intérieure. C'est comme une grande quête que vous ouvrez là et vous avez à cœur de la trouver en vous en fait. Là, c'est une énergie de renouveau. Comment dire? Ah, j'ai l'ébullition, enfin, vous voyez, enfin, vraiment le mode positif, l'eau. Ouais, la mort et la naissance, l'arcane sans nom, et le 5. Et vraiment, j'ai pas mis mes lunettes. Le 3, le 3 de bâton. Il y a un renouveau. Ah, alors là, c'est dingue parce que avec le tarot, ça prend une autre dimension. Il y a cet effet avec l'eau, donc je vous disais, ce qui est caché, l'intuition, les émotions, et le fait qu'il y ait l'arcane sans nom qui sorte là-dessus, donc c'est pas un décès, hein, attention, on se détend. C'est quelque chose qui s'arrête, donc avec la tour c'est très cohérent parce que s'il y a des nouveaux horizons, c'est les horizons nouveaux, le 3 de bâton, vous ouvrez... Pardon. 1, 2, 3 soleils, vous vous ouvrez à d'autres opportunités, vous avez envie de découvrir d'autres choses. Et c'est ça pour moi, vous êtes en quête de quelque chose.
Il y a quelque chose qui peut-être ne vous convient plus actuellement comme les choses sont aujourd'hui. Donc c'est quelque chose c'est pour moi, c'est comme s'il y avait un coup de tonnerre, hein, du genre non, ça c'est plus possible, je peux plus l'accepter. Et qu'en fait, vous cherchez de nouvelles choses et en vous, vous partez à la conquête de nouvelles choses. 3 de denier, oui, c'est ça. On construit ensemble notre famille, on construit ensemble notre avenir. On tisse les liens. Ouais. Une nouvelle énergie, un renouveau, un besoin de se renouveler. Il y a ça chez vous. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Et derrière, on a la reine de denier qui est dans le mode de la maîtrise, de l'anticipation. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure, vous avez à cœur que votre foyer retrouve peut-être cette bienveillance, cette harmonie, où chacun se sent libre et épanoui. Oui, il y a de la nostalgie aussi. 10 d'épée, c'est le... Il faut que les choses cessent. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Je ne sais pas ce que c'est. Et votre situation, mais en tout cas, il est sûr que là, vous êtes en pleine... j'ai pas d'autre mot, ébullition. Je pense même que ça sera le titre de cette vidéo. Parce que c'est un nouveau feu qui brûle en vous vous partez à votre propre conquête. C'est beau. Même si ça peut être déstabilisant. Vous avez à cœur que ce mariage tienne, que cette association tienne, et en même temps de vous respecter dans le sens où d'écouter vos envies, vos besoins perso, et ça c'est très très important. Vous avez la clé et vous allez savoir vous en servir. Ok, non, pas ça, je fais ça. Ça ici, ça ici. Allez, on va aller voir justement le relationnel. Pour les lions. On parle de chance directement. Donc, dans le relationnel, la famille, les amis, la vie amoureuse évidemment. Ok, la chance, la stabilité et les poissons vont nous parler d'argent, de choses qui se stabilisent, donc enfin, une situation qui devient pas une situation, une relation du coup, qui se stabilise. Alors déjà, il y en a beaucoup trop par terre, mais il faut que je ramasse les cartes. Alors excusez-moi, j'arrive de suite. Je pars à la plongée. Hop là. Oui, vous allez avoir l'opportunité de faire en sorte que les choses se stabilisent, mais c'est cette clé, hein, c'est clairement cette clé-là. Ça vient de vous. S'il y a une situation qui doit s'arranger, c'est qu'elle vient de vous. Ça vient de vous, en fait, la démarche. N'attendez pas que l'autre fasse un premier pas, par exemple. C'est vous qui relancez le débat, qui tendez la main pour que les choses s'arrangent. Vous voyez, avec le choix, la destinée, la croisée des chemins. C'est vous qui avez la clé. Ah, je ne sais pas à quel moment t'es tombé. Je ne t'ai pas vu tomber. Et oui, donc ici on a l'engagement, vous voyez, ça va avec l'union. Donc les choses se stabilisent, vous faites le choix de la stabilité, le choix d'ancrer
à nouveau ou de vous investir à fond pleinement dans cette relation et vous renouveler un engagement peut-être ou en tout cas vous décidez d'aller sur cette voie, la voie de l'engagement, de l'union, peut-être d'emménager ensemble, de continuer cette amitié. C'est un engagement sérieux. Voilà. Et les poissons ici peuvent nous parler de finances, mais aussi le fait de la fluidité, de rendre plus fluides les choses. Et on est à nouveau dans l'élément eau, euh, entre l'eau et les poissons. Donc, pour moi, il y a une fluidité de communication qui revient et c'est vous qui remettez les choses en place. Vous aurez l'opportunité de le faire. On vous donne l'opportunité de le faire. Et vous saurez la saisir, cette opportunité. Allez, pour les lions, un message général. Lion octobre. Vous voyez, on a une ouverture, à nouveau cette clé. Avec les mots-clés destinés. Avec un homme. Ou si vous êtes un homme. Ou un homme dans votre entourage proche. Ou si vous-même vous êtes un homme. Vous voyez, ça nous parle de la famille. C'est très important. Vous l'avez vraiment à cœur. Hein. On retrouve quand même, c'est un tirage cohérent. Je pense qu'on est vraiment sur le relationnel de votre cocon familial. Parce qu'on nous parle ici de famille, de transmission. Des cartes qui se recoupent beaucoup. La culpabilité. Oh là là. Et derrière vient la tranquillité. Peut-être que vous vous êtes senti coupable de cet événement qui a déclenché un raz-de-marée chez vous. Je ne sais pas, mais en tout cas derrière, le fait peut-être que vous tendiez la main, que vous relanciez les débats, etc. Parce que maintenant que vous avez fait le tour de vos envies et de vos besoins personnels, que vous êtes clair avec vos envies et vos besoins, la tranquillité revient. Ça me semble important sur votre mois d'octobre de faire le point sur votre situation. De quoi ai-je envie, de quoi ai-je besoin et vous savez comment ouvrir cette porte en fait. Vous le savez. Bon, vous voyez, ça discute. Peut-être, alors il y avait tout à l'heure la carte, mais je ne l'ai pas vue sauter, donc je ne l'ai pas pris en compte, mais il y avait aussi la carte trahison avec le tirage précédent. Donc peut-être que c'est suite à, peut-être que je sais pas, il y a peut-être eu un coup de canif dans le contrat, comme on dit, etc. Il y a eu le sentiment d'être trahi. Et à nouveau ce choix qui revient. Je l'ai eu quand tout... Ah oui, juste avant. Donc il y a des grandes discussions et vous saurez... ça peut être ça. Vous apprenez peut-être que vous avez été trompé ou... Je ne sais pas. Trompé sur une situation, trompé sur une relation, et ça vous a mis à mal. Mais vous relancerez les débats pour moi. Ok. C'est peut-être ça le monde qui s'écroule, hein. C'est suite à un sentiment de trahison, réel ou pas. En tout cas, vous faites le point, vous réfléchissez, c'est ça l'essentiel aussi, c'est que vous puissiez, en fait, ça vous permette, pardon, de vous réaligner avec vos envies, vos besoins du moment. On parle de justice, d'adultère. Ah, ouais. Ouais, je crois qu'il y en a certains, ça peut pas parler à tous les lions, hein, mais je pense qu'il y a eu une tromperie. Mm. Au printemps. Mm. J'ai l'impression que là, on parle de votre passé, hein, effectivement, des mauvaises bases de départ, etc., et qu'il a fallu du temps avec cette tour. C'est pour ça que je garde les cartes ici, hein, c'est parce que si c'est vraiment les cartes maîtresses du tirage. La tour, ça a dû être ça. Ça, ça a dû être votre univers qui s'écroule. Mm.
Vous avez pris vos distances et c'est exactement ça, hein. Vraiment, il nous résume le tirage là parce qu'on avait la carte de l'ermite et l'ermite, ça permet aussi peut-être de prendre des distances. Euh, pour moi, il y a à cœur de sauver votre mariage ou de vous du coup de raser le passé, et de vous engager parce qu'on a deux fois les anneaux, enfin on a eu les anneaux et là on a à nouveau le mariage, l'union et on l'avait ici. Mm. Quelque chose qui n'était pas prévu, oui, bah oui, on ne prévoit pas ça. La sagesse, la carte est tombée, je la vois, elle est seule, oups là, excusez-moi. La sagesse pour moi c'est ces cartes-là ici, le fait de réfléchir à de nouvelles, d'analyser les choses, de... Alors s'il y a du vent, hein, donc c'est les volets qui font du bruit, ne paniquez pas si jamais, je ne sais pas si vous entendez. Donc ouais, il y a l'amour qui est là, hein. L'évolution positive. Ça s'arrange. Voilà. Dites-moi en commentaire si ça vous parle ou si je suis hors sujet. Mais je pense qu'il y en a certains vraiment d'entre vous qui ont vécu des situations difficiles au printemps. Et c'est vrai qu'il faut du temps pour digérer tout ça, pour faire le point, pour savoir ce qu'on veut, est-ce qu'on continue pas. Mais il y a cet amour et cette volonté de continuer à se lier dans la famille. Et en tout cas, c'est vraiment positif. C'est vraiment positif. Ça s'arrange rapide. Donc on a les idées qui continuent à tourner en boucle. Après, peut-être vous allez partir en voyage, du coup, pour, en vacances, etc., pour faire le point et se retrouver, discuter. En tout cas, vous aurez l'opportunité Pour moi, ça vient de vous. Ça vient de vous, les lions. C'est vous qui recréez le dialogue. Waouh. Eh ben, il y a trop de choses dans des jeux, dans les jeux, plusieurs jeux, là, comme ça, qui se recoupent. Donc, ça parle pas à tout le monde, mais je pense qu'il y a le message pour vraiment plusieurs d'entre vous, hein. Ça sera toi. Une personne regrette. Waouh. Ouais, voilà. Une personne regrette de t'avoir fait souffrir. Et je pense qu'on est vraiment là-dedans. On est vraiment dans le fait que c'est vous qui avez la clé, qui remettez le dialogue parce que vous pardonnez peut-être s'il y a eu trahison, etc. Euh, la personne en face semble sincère et veut vraiment remettre les choses, donc vous en prenez conscience et il y a un vrai amour en fait entre vous. Donc je sais pas. C'est vraiment spécifique. Je pense que mes guides envoient ce message pour... c'est pas pour rien. Donc peut-être ça ne parle pas à tout le monde, ça c'est sûr, mais j'espère que ce message sera entendu par pour les destinataires, voilà. Qu'il trouvera ses destinataires. En attendant les lions, bah écoutez, voilà, moi je vous laisse ici. N'hésitez pas à me dire en commentaire et dans tous les cas, moi je vous envoie plein de force, plein d'amour. Vous êtes des boss parce que vous avez, vous savez que vous pourrez trouver, parce que les réponses sont toujours en nous. En fait, il faut faire la lumière, etc. Et vous êtes cette capacité-là. Vous nous l'avez montré à réfléchir, analyser, écouter votre cœur. Donc voilà. Je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis, je vous embrasse bien fort. À bientôt.